Avant la conquête normande du XIIe siècle, l'Irlande est composée de petits royaumes appelés tuatha et dirigés par des rois appelés ri. Chaque tuatha était autonome et gérait ses propres affaires sans l'intervention d'autorités centrales. Les tuatha pouvaient rentrer en conflit ou alors former des alliances. Le roi, lui, n'était pas nécessairement un monarque héréditaire. Il était souvent élu parmi les familles nobles du tuatha. Contrairement au roi des monarchies centralisées, le roi du tuatha avait un pouvoir limité. Il ne pouvait pas légiférer ou imposer des taxes régulières. Son rôle principal était de servir d'arbitre, de leader militaire en temps de conflit et de représentant du tuatha lors de rassemblements intertribaux. Cependant, la société au sein du tuatha était strictement hiérarchisée. Au sommet se trouvaient les nobles, appelés némèdes, suivis par les hommes libres, les artisans, les travailleurs et enfin les esclaves. Chaque individu avait un statut social précis qui déterminait ses droits. Donc là-dessus, on est loin du droit naturel cher aux libertariens. Mais le système juridique, quant à lui, se rapprochait de ce que l'on pourrait attendre d'une société anarcho-capitaliste. En effet, ce que l'on appelait le Brehon Law était un ensemble de lois privées, basées sur des traditions orales transmises de génération en génération par des juristes appelés donc les Brehons. Ces lois n'étaient pas écrites par des législateurs ni imposées par une autorité centrale. Les Brehons étaient des juges professionnels indépendants, respectés pour leur connaissance approfondie des lois et des coutumes. Ils arbitraient les litiges, interprétaient les lois et déterminaient les compensations appropriées en cas de délit ou de conflit. Le système juridique mettait l'accent sur la restitution et la compensation plutôt que sur la punition. Si évidemment certains aspects de l'Irlande celtique étaient plutôt éloignés de l'anarcho-capitalisme, cela reste quand même un exemple de gouvernance décentralisée avec une justice privée.